Aujourd'hui, ça n'est pas un smoothie vert que je vous propose, mais une petite recette de sauce qui va peut-être vous aider à faire manger un petit peu plus de cru à votre entourage. Alors le problème peut se poser parfois quand on décide de changer d'alimentation, mais qu'on n'est pas tout seul à la maison et que les autres n'ont pas forcément envie de suivre. Et c'est particulièrement difficile quand on a des enfants qui justement sont habitués à une autre alimentation. Alors nous, on a toujours mangé beaucoup de légumes. Si vous me connaissez depuis un petit moment maintenant, vous savez que ma fille, la plus jeune, a des troubles autistiques, avait des troubles autistiques, et donc l'alimentation a toujours été compliquée. Et il n'était pas question, quand elle était petite, de manger des légumes, surtout pas du vert, et puis pas de fruits non plus. Même sous forme de jus, même sous forme de n'importe quoi, pas de fruits. La première chose que j'ai réussi à lui faire manger, ça devait être de la compote de pommes. Et un peu plus tard, ça a dû être du jus de pomme. Enfin, ça s'est fait vraiment sur de nombreuses années. Donc aujourd'hui, elle est grande, elle a 15 ans. Certaines choses sont encore compliquées, mais elle a fait énormément de progrès. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et j'essaye toujours de trouver des moyens aussi de me simplifier la vie. Et donc, comme je mange, quand même, j'essaye de manger essentiellement cru. Le soir, donc, j'ai toujours une portion de cuit. Mes enfants donc mangent cuit, mais j'essaye d'équilibrer un peu tout ça. Et d'ailleurs, on peut être en parfaite santé en mangeant une portion de cuit, pardon. Il n'y a absolument aucune contre-indication à ça. Ce qui compte, c'est la qualité de ce que vous allez choisir comme alimentation. Voilà, parce que cru, ça ne veut pas dire grand-chose, et cuit non plus, en fait. Parce qu'on peut manger cru et manger très mal. Si on mange beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, ça ne vous fera de toute façon pas de bien, même si c'est cru. Alors là, le principe de cette sauce, c'est d'essayer de faire manger plus de crudité à ma fille. Et ma fille adore le riz. Donc j'ai essayé plusieurs fois, et j'ai enfin réussi, à lui faire manger une salade une salade composée, mais avec de la verdure dedans. Voilà, de la salade. La salade, c'était toujours très compliqué. Donc ce que j'essaie toujours de faire, c'est des recettes qui peuvent aussi bien être consommées telles quelles crues, ou telles quelles cuites, ou très légèrement modifiées très facilement pour que ça plaise en fait à tout le monde. Je sais que ça peut être compliqué quand on change d'alimentation. Les autres ne veulent pas manger comme vous, donc vous vous sentez un peu obligé de manger aussi comme eux. En même temps, vous n'avez pas forcément envie de faire deux repas séparés, un pour vous et un pour les autres. Au quotidien, c'est juste trop compliqué. Je sais très bien ce que c'est. On a beau même aimer cuisiner, on n'a pas envie d'y passer des heures quand on rentre du travail. C'est pour ça que mes programmes, d'ailleurs, alimentaires en ligne, que je vous propose, et je vous mets le lien en bas, c'est toujours des recettes. Il y a toujours une partie, en fait, des recettes qui peuvent être très facilement cuites. C'est exactement la même recette, en fait. Sauf que, avec très peu de modifications, elle peut être cuite ou en partie cuite, et le but c'est plutôt ça, c'est de faire du mi-cru, mi-cuit. Comme ça, vous faites manger du cru, ni vu ni connu, et donc vous apportez plus de vitalité à l'alimentation de ceux avec qui vous vivez. Et c'est un petit peu mon but, moi, c'est d'essayer, l'air de rien, d'ajouter plus de nutriments. La recette de cette salade de base, je vous l'ai présentée dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien, alors soit en haut, là, soit en bas, dans la description de la vidéo. Alors il y a beaucoup de choses dedans, elle est super parce qu'il y a plein de choses. C'est la salade multicolore, ou arc-en-ciel. Il y a du chou rouge, du poivron, des radis, des carottes, je crois, du céleri. Non, il n'y a pas de carottes dans celle-ci. Mais il doit y avoir du céleri, du chou-fleur, de la salade verte, du concombre, voilà. Donc beaucoup de nutriments, mais il faut vouloir manger cru, et c'est pas évident. Donc à la base, cette recette-là, elle est servie avec une autre sauce, une sauce qui est à base de carottes, qui est crue aussi, que j'adore bien sûr, mais que ma fille ne veut pas du tout manger. On va utiliser cette même base avec une autre sauce qu'elle va préférer, parce qu'en fait c'est une mayonnaise végane, et crue, et qui a vraiment goût de mayonnaise, parce qu'on va y mettre un ingrédient qui est tout à fait naturel, qui va donner ce goût d'œuf. Et on va ajouter l'ingrédient miracle pour ma fille, c'est-à-dire du riz. Voilà, tout simplement, du riz cuit à l'eau,
Et comme elle adore le riz, j'ai pu lui faire manger beaucoup de choses comme ça petit à petit en ajoutant du riz. C'est très compliqué de vouloir faire changer l'alimentation de quelqu'un en lui enlevant ce qu'il aime. Ne changez rien, ajoutez. Donc, à partir du riz que ma fille adore, je fais une mayonnaise qui n'est pas une vraie mayonnaise classique, mais qui va tout à fait faire effet. Et donc après, on rajoute ce qu'on a envie que les autres arrivent à manger un peu plus. Pour ma sauce mayonnaise, la base, c'est bien sûr les oléagineux, c'est ce qui va apporter du crémeux et de la consistance. Donc vous avez le choix, vous pouvez utiliser des amandes. Alors ces amandes ont été trempées, j'ai enlevé la peau parce que sinon ça ferait beaucoup moins blanc hein, le résultat et ça serait un petit peu moins mayonnaise. Mais les amandes ont quand même un goût un peu fort, donc ça n'est pas ce que je préfère. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais si on veut donner vraiment l'illusion d'une mayonnaise, les amandes, c'est pas l'idéal. Ce qui est mieux, c'est les noix de cajou. Les noix de cajou, c'est facile à trouver, ça n'a pas vraiment de goût, ça apporte beaucoup de crémeux, c'est tout à fait neutre, c'est très bien. Sauf que les noix de cajou, bon, c'est vraiment pas l'idéal parmi les oléagineux. C'est déconseillé par le docteur Brian Clément, enfin en tout cas, c'est pas conseillé d'en manger très régulièrement. C'est vraiment ceux à éviter le plus possible si vous avez des problèmes de santé. Donc les noix de cajou et les cacahuètes, voilà. Sauf si vous trouvez des cacahuètes de la jungle, sauvages, mais bon, c'est très difficile à trouver. Celles-ci sont à part. Et sinon, voilà, les noix de cajou, c'est pas l'idéal. Mais c'est pratique, si c'est pas tous les jours que vous en mangez, pour faire cette sauce, c'est très bien. Moi, ce que je préfère utiliser, ce sont les noix de pili. Parce que les noix de pili, en plus celles-ci, elles sont activées. Les noix de pili, elles sont vraiment parmi les bons oléagineux, à consommer toujours avec modération, bien sûr, ça reste de la graisse. C'est l'oléagineux qui est le plus riche en vitamine E et en magnésium. Et c'est juste divin. C'est d'un crémeux. Ça ressemble un peu à la noix de macadamia, mais encore plus crémeux. Donc c'est vraiment génial pour faire des sauces. Et en plus, voilà, c'est plus sain. Alors, l'avantage de ces noix de pili que vous trouvez donc chez Market Veg, c'est qu'elles sont activées. Donc c'est-à-dire qu'elles ont été débarrassées de leurs inhibiteurs d'enzymes par trempage et elles ont été ensuite déshydratées à basse température. Donc là, c'est vraiment le top du top de l'oléagineux et de la noix de pili du coup. Vous les avez en version nature et vous les avez en version salée. Alors pour cette recette, vous pouvez très bien utiliser l'une ou l'autre version parce que si vous prenez la salée, vous mettrez un petit peu moins de sel après dans votre sauce. C'est pas très très salé, hein, donc vous équilibrerez simplement l'assaisonnement. Là, il vous faut à peu près 2 sachets pour cette quantité de sauce que je vais faire. Mais si les noix de pili ne sont pas une option pour vous, le plus simple, c'est les noix de cajou. Si vous pouvez les noix de macadamia, c'est très bien aussi parce que ça a ce goût relativement neutre. Les pignons de pain qui rappellent un peu la texture des noix de pili, mais pas du tout le goût, hein. C'est un goût vraiment très doux qui n'a rien à voir avec le pignon de pain. Le pignon de pain a un goût quand même un peu typé. Donc on va s'éloigner un peu du goût de la mayonnaise classique. Vous avez besoin de 140 g de noix de pili ou de ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mélanger aussi, hein, vous pouvez faire noix de cajou, noix de pili, je sais pas, macadamia, noix de cajou, voilà, vous pouvez mélanger hein, selon ce que vous avez. On a besoin d'un petit peu de moutarde. Dans la mayonnaise, généralement, il y a de la moutarde. Donc là, on va dire à peu près une bonne cuillère à café. Après, ça dépend comment vous aimez votre mayonnaise. Un petit peu de vinaigre. Je rajoute toujours un peu de vinaigre. Là, pour l'instant, je vais commencer avec une cuillère à soupe. Je verrai après. De l'eau, bien sûr, pour mixer. Donc là, j'ai à peu près 125 ml, mais on va voir après si on a besoin de rajouter un petit peu d'eau. Il ne faut pas rajouter trop d'eau au départ, sinon vous allez avoir une sauce liquide, ce ne sera plus une mayonnaise. Et puis l'ingrédient qui fait la différence, c'est le sel noir de l'Himalaya. Alors appelé aussi Kala Namak. Ce sel noir, il est génial. Alors
Bon, il est un rose-gris un peu, plus ou moins rose, plus ou moins gris, mais son nom c'est le sel noir. Là j'en ai, c'est le même, il est beaucoup plus clair, mais c'est parce que je l'ai mixé en poudre extra fine. Donc du coup, voilà, il est plus fin. Et je l'ai transvasé là-dedans. La particularité de ce sel noir, c'est que justement, il a un fort goût d'œuf cuit, dû à la présence de soufre dans le sel. C'est très intéressant au niveau de la santé, parce qu'à l'heure actuelle, on manque de soufre. Le soufre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est très anti-inflammatoire parce que ça aide à transporter les nutriments en fait dans le corps. Si vous manquez de soufre, les nutriments ne vont pas être emmenés partout. En tout cas, le corps va d'abord se concentrer sur les organes vitaux, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en général, l'inflammation commence à apparaître au niveau des articulations ou des cheveux ou de la peau, parce que ça n'est absolument pas des organes vitaux pour le corps. Donc, consommer du soufre, soit sous forme de complément alimentaire comme le MSM issu de plantes, attention, que vous trouvez chez Market Veg, ou sous forme de sel noir, ça peut être très sympa et c'est tellement bon. Donc ça a vraiment un goût d'œuf et ça peut changer vraiment vos plats. Je vais enlever ça. Donc voilà, vous en mettez un petit peu, une bonne pincée on va dire. Il est aussi très pauvre en sodium par rapport à tous les autres sels. Donc ce qui fait que c'est un sel qui est utilisé dans la médecine ayurvédique pour les personnes qui doivent faire attention à leur consommation de sodium. Et je crois que j'ai tout et donc je vais mixer. Alors pour une petite quantité comme ceci, j'avoue que j'aime bien utiliser mon petit BioChef. Alors ce BioChef là malheureusement, j'ai appris depuis très peu de temps qu'il allait arrêter d'être fait. Alors, vous pouvez toujours le trouver, vous avez le lien en bas, il y a toujours un stock, il est génial, mais du coup, à un moment donné, là, il va s'arrêter, une fois que le stock est fini, c'est fini. Moi, il me sert depuis des années, il est absolument fabuleux, justement, entre autres pour ça, mais je fais souvent mes smoothies dedans aussi. Donc, ils vont arrêter de le faire. Donc, si vous choisissez, comme il n'est pas cher, pas très pratique, pas encombrant, enfin, il a tout pour lui. Si vous choisissez quand même de le prendre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter en même temps quelques pièces détachées. Et particulièrement un ou deux blocs de lame. Quand j'ai su que voilà, là, il allait s'arrêter, eh ben, j'ai racheté simplement les blocs de lame avec le joint, parce qu'en général, c'est là où ça commence à pas aller. Si vous l'achetez, il est quand même sous garantie, hein, ça ne change rien à ce niveau-là. Mais sinon, vous avez son grand frère, qui est très bien aussi, qui est la version un petit peu plus grande, un peu plus puissante aussi, et qui a un petit bol comme ça, un bol moyen, je crois que c'est cette taille-là, et par contre un bol plus grand qui ressemble un peu à ça, qui doit faire 1,25 litre ou 1,45 litre, je ne me souviens plus. Et donc ça peut être intéressant parce que du coup il a un contenant, au moins un qui est grand. Alors que celui-là, le plus grand contenant, c'est celui-là, voilà, qui fait déjà 900 ml, hein, c'est très bien. Et l'autre, donc le Galaxy, qui est aussi en lien en bas, bah, il ne va pas être terminé, quoi. Voilà. Et on mixe. Je vais peut-être rajouter encore un tout petit peu, histoire de forcer sur le goût d'œuf. Bon, si vous aimez les œufs, voilà, si vous n'aimez pas, c'est sûr, ne prenez pas de sel noir. Vous pouvez ajouter une petite pointe de curcuma qui va donner une petite teinte jaune, parce que pour l'instant la crème est blanche. Et quand même, je vous montre voilà, la texture de la sauce. Ce petit blender, il est juste génial parce que il a mixé d'une seule traite, vous voyez, et ça vous fait vraiment une sauce très lisse, très onctueuse et très rapidement. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau, mais pas trop non plus. Je vais rajouter un peu de curcuma. Bah, ça fait bien illusion, je trouve. Au niveau de l'odeur aussi, c'est juste parfait. Divin pour ma fille. Je n'ai plus qu'à prendre du riz. Pas mal de riz, hein, elle aime le riz. Bah, on va lui mettre du riz. Un petit peu de salade, on ne va pas en mettre beaucoup parce que le principal c'est qu'elle en mange de toute façon. Une belle cuillère. Je préfère lui en mettre plus qu'à moi parce que moi j'en mettrai pas beaucoup. C'est quand même, ça reste quand même des oléagineux. Donc voilà, comme la mayonnaise classique, de toute façon ça reste gras. Hein. Donc n'en mettez pas beaucoup. Maintenant, si c'est la condition sine qua non
pour que votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants mangent un petit peu plus de nutriments et une alimentation un petit peu plus vivante, mettez plus de fausse mayonnaise et il n'y a pas de souci. Le principal, c'est toujours d'aller vers le mieux. J'ai même rajouté du riz parce que là, je pense qu'elle va trouver qu'il n'y en a pas assez par rapport à la verdure. Pas de souci. Et au moins, elle aura mangé quelque chose qu'elle a du mal à manger, à part en smoothie. Maintenant, elle mange des smoothies. Ça a été long, mais on y est arrivé. Des smoothies verts. Et voilà la salade. Version salade de riz mayonnaise, mais quand même en version saine. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.